Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée à l'aide de fractions. Dans ce premier exemple, nous allons lire l'abscisse du point A. Alors tout d'abord, pour lire l'abscisse du point A, il faut identifier l'unité. L'unité, elle se trouve toujours entre deux nombres entiers consécutifs, donc ici par exemple entre 0 et 1. Ensuite, on regarde en combien de parts est partagée l'unité. Ici, l'unité est partagée en 3 parts égales, ce qui signifie que chaque partie représente un tiers de l'unité. Donc, pour lire l'abscisse du point A, on va compter un tiers, 2 tiers. Le point A a donc pour abscisse 2 tiers et on note A entre parenthèses 2 tiers et ça se lit A a pour abscisse 2 tiers. Deuxième exemple, on va déterminer ici l'abscisse du point B. Donc, première étape, j'identifie l'unité et je regarde en combien de parts elle est partagée. Ici, l'unité est partagée en 4 parts égales, ce qui signifie que chaque part représente un quart de l'unité. Le point B étant situé après l'unité, je continue à compter en quarts. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Au bout de 4 quarts, j'obtiens donc à nouveau une unité. Ici, j'ai donc le point d'abscisse 2. Une unité est égale à 4 quarts. 2 unités est égale à 8 quarts. Donc ici, pour déterminer l'abscisse de B, j'ai pris d'abord une unité, ce qui représente 4 quarts, plus 3 quarts, c'est-à-dire que le point B a pour abscisse 7 quarts. Et je le note donc, B entre parenthèses 7 quarts, ce qui se lit B a pour abscisse 7 quarts. Un dernier exemple. Ici, on va déterminer l'abscisse du point C. Donc, première étape, toujours, j'identifie l'unité. Et je regarde en combien de parts égales elle est partagée. Ici, l'unité est partagée en 7 parts égales, ce qui signifie que chaque partie représente 1/7 de l'unité. Le point C est situé après l'unité, donc je continue à compter en septième. Je prends à nouveau 7/7, j'obtiens le point d'abscisse 2. Je continue encore à compter en septième, donc je prends à nouveau 7/7 et j'obtiens le point d'abscisse 3. Dans une unité, il y a 7/7, dans deux unités, il y a donc 14/7, et dans 3 unités, il y a donc 21/7. Donc ici, le point C a pour abscisse 2 unités, plus 3/7. Donc 2 unités, c'est 14/7, plus 3/7. Le point C a pour abscisse 17/7. Et je le note de la même façon que pour le point A et le point B.